Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce retour d'expérience de la ville de Mulhouse, innover dans le cadre du développement économique. Nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Jean Herscheid, directeur de projet à la ville de Mulhouse, ainsi que Nadège Desgremont, chef de projet politique de la ville, donc à la commune de Mulhouse. Vous allez donc nous parler du projet Brillant Site École, une démarche d'innovation et de recherche à haute utilité sociale. Quelques petites précisions techniques. Donc, vous avez un chat pour poser des questions à nos intervenants. Vous pourrez également, au terme de la présentation, lever la main et prendre la parole. Mais pendant leur intervention, je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder les caméras et les micros fermés pour éviter tout bruit parasite. Je pense que nous aurons également avec nous Madame Éléonore Hopman et je vous passerai peut-être la parole si vous en êtes d'accord. Donc, au terme de la présentation et donc, Nadège Desgremont, c'est à vous. Alors, bonjour. Donc je vais vous présenter le projet Brillant, qui est un projet de transformation des quartiers politiques de la ville de Mulhouse. Donc, juste pour rappel, la ville de Mulhouse, c'est une ville dont plus de la moitié est concernée par la politique de la ville. Et Brillant, c'est un de ces quartiers. Donc, l'enjeu, c'est d'innover dans le cadre du programme NPNRU via le volet Enre+. Donc, l'innovation est au cœur du projet Brillant. C'est de transformer, donc comme vous le voyez, le projet est concentré autour de l'avenue Brillant, donc ce que vous voyez en orange, et c'est de s'appuyer sur la transformation de cette avenue via les différents locaux vacants des friches industrielles, de se les réapproprier et en faire des nouveaux usages au service des habitants et des acteurs économiques de ce quartier. Donc, c'est un projet qui a 4 dimensions, à la fois une dimension économique, sociale, urbaine et citoyenne. Alors, le projet Brillant, donc, il a plusieurs objectifs, à la fois de développer une stratégie économique d'inclusion sociale en donnant accès à un parcours de création d'entreprises et de qualification des habitants. C'est aussi un objectif d'embellissement, de changement, de valorisation de l'image du quartier Brillant par l'occupation, l'animation des lieux vecteurs d'hospitalité et de cohésion sociale. C'est aussi donc pour objectif de s'approprier des nouveaux modèles économiques et de consommation résilients en s'appuyant sur des filières d'activité autour du réemploi. C'est mobiliser les savoir-faire et le patrimoine immobilier endormi au service de la transformation urbaine du territoire. Et c'est aussi diversifier, qualifier les activités commerciales de l'avenue en parallèle de la montée en gamme du marché Brillant, qui est le marché de la ville de Mulhouse. Donc là, en fait, on a juste listé, donc il y a 8 actions qu'on a donc, dans le cadre de la convention qu'on a avec l'ANRU, donc qui est déclinée en objectifs puis en actions. Donc, il y a 8 actions phares qui déclinent ces objectifs, notamment installer un cercle vertueux d'innovation qui est créé communauté d'innovation sur le territoire, transformer, donc je ne vais pas tous les lister, les différents lieux friches urbaines ou locaux vacants du quartier pour accueillir des nouvelles fonctionnalités économiques. Et il y a et l'action 6, notamment, qui est de développer la filière textile et réemploi sur le territoire en accueillant cette activité dans un des locaux. On peut tourner. Alors, une des innovations, la gouvernance du projet, pour nous, elle est innovante parce que on s'est constitué en consortium de réalisation. C'était aussi imposé dans le cadre de la convention avec l'ANRU. Mais pour nous, c'est un vrai plus parce que dans cette gouvernance, il y a donc la ville de Mulhouse et aussi les acteurs qui mettent en œuvre ce projet. Donc, Tuba, qui est un lieu d'innovation, Asas Active, donc un parti en réseau, et la petite Manchester, qui est l'acteur qui porte le projet de filière textile résiliente sur le quartier Brillant.
On envisage d'ailleurs, dans le cadre de ce consortium de réalisation, d'accueillir d'autres parties prenantes qui pourront apporter, enrichir le projet. Et voilà. Je ne vais pas les lister, mais… donc, en fait, le projet Brillant s'appuie sur le développement d'activités économiques qu'on a réparties par pôle d'activité, dans lequel il y a un grand volet d'innovation à l'intérieur de ces pôles d'activité. Et donc, il y a un pôle d'activité autour de la restauration culture et qui va être accueilli dans un des locaux qui était vacant, l'ancienne pâtisserie Spitz, à gauche. Au sein de l'ancienne boîterie, qui était auparavant encore une ancienne industrie textile, Miroir Cité, donc il va se développer l'activité textile et résilient, donc ce qu'on a appelé le pôle productif, le grand atelier. On a à la Box Brillant, donc un autre local qui est, où il y a des espaces vacants. La Box Brillant va accueillir un pôle formation, une formation innovante, qui font par exemple de l'insertion par le sport, tout ce qui est apprentissage du numérique ou insertion par la danse. Donc voilà, un pôle formation. Et on a considéré l'espace de l'avenue Aristide Briand comme un pôle qui accueille des activités autour de la transformation du mobilier urbain. Je rajoute peut-être quelque chose sur les bâtiments. Alors, on peut revenir, voilà, les 3 bâtiments, en fait, sont aussi financés dans le cadre de l'ANRU, pas seulement par le PIA, l'ANRU finançant la réhabilitation de l'enveloppe du bâtiment et l'ANRU Plus intervenant pour les équipements spécifiques aux porteurs de projets qui intégreront ces lieux. Et les porteurs de projets dont vous avez la liste là sous les identités des 3 lieux sont des porteurs de projets qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé en 2019 et qui ont proposé dans ce cadre, dans le cadre de Brillant Cité-École, des activités nouvelles ou innovantes ou en lien avec chacun des 3 lieux. Et ils se positionnaient dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, ils se positionnaient sur un des 3 lieux ou sur l'avenue et ont proposé quelque chose. Et c'est comme ça que, par exemple, sur Spitz, je prends le premier exemple, le bâtiment à gauche, une ancienne boulangerie-pâtisserie, où ils se sont positionnés sur ce lieu et c'est avec les porteurs de projets qu'on a décidé d'orienter l'aménagement du rez-de-chaussée de ce bâtiment vers la petite restauration, la culture avec un collectif musical, ODL c'est un collectif musical, et de la petite restauration parce que Initiative Femmes sont 2 associations autour de la restauration. Initiative Femmes, par exemple, c'est une association qui permet à des femmes qui sont des cordons bleus chez elles d'être des cordons bleus à l'extérieur, vous voyez, qui propose des formations qualifiantes pour ces femmes qui n'avaient pas vocation, si je puis dire, que de rester dans leur cuisine, ouais, tout simplement. Et là, voilà, c'est une possibilité d'ouverture, de professionnalisation, tout en faisant revivre un lieu qui est vide depuis plus de 5 ans. Voilà, et qui est assez emblématique du quartier, la boulangerie Spitz, un lieu voilà, à côté du marché où les gens se retrouvaient, enfin, qui avait une vraie identité. Si vous voulez, après, dans l'échange, on pourra parler des 2 autres lieux, mais Spitz voilà, résume bien ce que je viens de vous dire, résume bien l'idée qu'il a eu pour l'aménagement et la réhabilitation des 2 autres lieux. On continue ? On continue. Moi, donc, le projet s'appuie, donc, comme vient de dire Jean, sur cette communauté de porteurs de projets qui ont répondu à l'AMI, qui forment une communauté d'innovation. Et cette communauté d'innovation, elle est animée par Tuba Espace Active. Et c'est à ce titre qu'ils sont financés. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la slide d'avant dans le cadre de la convention ANRU Plus. Et du coup, c'est eux qui accompagnent à la fois chacun des porteurs de projets dans leur modèle économique pour qu'ils puissent développer leur projet, leur propre projet économique, et aussi par la mise en réseau
l'interconnaissance qu'on a vu par Paul entre chaque porteur, Tuba et Alsace Active, ils accompagnent, ils développent tout ce qui est coopération économique entre ces porteurs de projets. Dans le volet animation, donc on organise des événementiels, d'animation commerciale, de valorisation des prototypages, donc ce qu'on appelle les saisons donc sur l'avenue Briand, en lien avec les commerçants. Donc on est un peu démonstrateur de l'innovation sociale et économique. Donc les porteurs de l'accompagnement des porteurs de projets, ce que je viens de vous décrire. On a mis en place une plateforme de financement participatif en s'appuyant sur Aux Côtés, qui est 1 euro mis par un citoyen sur un projet. La collectivité rajoute 1 euro et une entreprise privée 1 euro. Et puis, donc là, on peut passer à la slide d'après. Donc, on fait du développement économique aussi en s'appuyant sur, en faisant de l'inclusion sociale. Donc, il y a un club inclusion qui s'est mis en place, porté aussi par Tuba Alsace Active et avec l'ensemble des acteurs pour que en fait, la transformation du quartier se fasse avec les habitants. Et donc, chaque projet économique qui est proposé, il doit être pensé en lien avec les habitants du quartier et pour les habitants du quartier. Et donc, là, c'est en gros, voilà, il y a des rencontres qui se font avec les commerçants et les habitants, et ce qui va permettre les porteurs de projets de confronter leur prototype avec les besoins des habitants et inclure les habitants dans la démarche. Voilà. On peut passer à la slide d'après. Alors voilà, pour juste finir notre présentation et ouvrir le débat. Alors, quelques photos sur ce qu'est Briand Cité École. Alors, la première photo à gauche, là, sous le titre, c'est une des saisons. Ouais, hein, c'est ça, c'était la dernière saison, où on a carrément fermé l'avenue Briand à la circulation et associé les commerçants de l'avenue à déployer des stands et à l'avenue et montrer ce que pouvait être une avenue qui est un boulevard très passant, enfin, qui dessert le centre-ville, que pourrait être une avenue sans voiture. Ensuite, la photo d'à côté, c'est une réunion qui a eu lieu à Motoko avec les porteurs de projets, parce que régulièrement, il y a des rencontres avec les différents porteurs de projets pour qu'ils puissent faire vivre, comme le disait Nadège, faire vivre cette communauté de porteurs de projets. Ensuite, juste en dessous, un gros plan sur une des réalisations d'Initiative Femmes, qui a réalisé le buffet de cette journée. Voilà, tant qu'à faire, il faut bien manger entre deux débats. Tout en bas, la photo un peu de nuit, parce que ça s'est passé en décembre et que c'était en fin d'après-midi. C'était la première saison où là, on a vraiment montré les différents lieux qui allaient voir Briand Cité École se déployer. Là, c'est la petite esplanade devant la box Briand. Et les 3 photos superposées à droite, c'est les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc, en haut, la boulangerie Spitz, l'ancien fournil qui est assez étonnant. On ne s'imagine pas voir un tel espace à l'arrière d'une boulangerie vide. Au milieu, c'est un étage de Miroir Cité, donc une structure très simple en bois en plus, une charpente bois intérieure, et les locaux vides des étages de la box Briand qui attendent les preneurs pour les investir. Voilà. Et juste, moi, je voulais juste rajouter, peut-être que on n'a pas assez dit, mais un des axes forts, c'est le développement de la filière textile résiliente. Et juste dans les différentes actions réalisées, on a mis en place des formations couture à destination des habitants du quartier. Et voilà, et l'idée, c'est de créer à terme un chantier d'insertion ou une entreprise d'insertion qui formerait et produirait la production de textile, tout en récupérant du textile, des déchets de textile sur le quartier.
Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous deux pour cette présentation. Je vous propose de passer aux échanges. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat, soit lever la main et je vous donnerai bien sûr la parole. Donc, est-ce que Monsieur Nicolas Leroux Madame Hopman, je ne vous oublie pas si vous êtes avec moi, mais Monsieur Leroux, je vous en prie, vous avez fait un commentaire déjà dans le chat sur Enru Plus, donc je vous passe la parole. Merci de bien vouloir ouvrir micro et caméra. Par contre, les autres, de bien veiller à garder micro et caméra fermés pour éviter tous les bruits parasites. Monsieur Leroux, vous m'entendez? Oui, tout à fait, mais je n'avais pas d'intervention particulière à faire, c'est juste une précision par rapport à ce qui a été dit par un de vos intervenants. D'accord, donc Enru Plus vise à soutenir les surcoûts liés à l'innovation portés par les porteurs de projets. Madame Éléonore Hopman, vous êtes avec nous. Vous souhaitez peut-être réagir et nous dire aussi peut-être pour vous quels sont les points forts de ce projet? Alors, peut-être en attendant, Madame Hopman, j'ai une question. Bonjour, quelles sont les modalités de l'appel à projet, conditions d'occupation, publicité? Est-ce que vous souhaitez apporter des précisions sur ce point, Madame Desgremont ou Monsieur Herscheid? Alors, en conditions d'occupation, en fait, les porteurs de projets qui seront suivis par Tuba et Alsace Active pour peaufiner le projet économique qu'ils souhaitent faire vivre seront à terme locataires des différents lieux qui restent propriété de la ville de Mulhouse. Il n'y a pas de cession. Hein. La ville reste maître d'ouvrage. Est-ce que D'accord. La question posée ou Parce qu'après, on a fait un AMI qui était assez large. Il fallait qu'il y ait une dimension innovante dans les propositions, de projets à développer pour le quartier, avec une dimension d'emploi, création d'entreprise, dimension pédagogique, embellissement du quartier. Voilà, oui, et les porteurs de projets devaient aussi, dans leur réponse, orienter leur souhait vers l'un des trois lieux, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes d'intervention? Bonjour, pouvez-vous donc détailler un peu comment a été réalisée la cartographie des compétences? Alors là, ça c'est pour ça. Je crois que c'est pour Madame Desgremont. Alors la cartographie des compétences, elle est en cours de réalisation et c'est dans le cadre du club d'inclusion. Par contre, le travail a été mené en lien avec les étudiants du master économie sociale et solidaire de l'université Haute-Alsace Mulhouse cette année et la Manchester pour aller vers des habitants et questionner sur des compétences autour du textile. Et ce qui leur a permis, en fait, par la suite, de créer cette formation à destination des habitants, mais qui est un premier niveau de formation qui va aller vers des formations professionnalisantes qui existent déjà. Très bien. Alors, l'année prochaine pour la cartographie des compétences. Merci. Alors, je lis la question suivante. Alors, les porteurs de projet, les deux. J'allais vous la poser. Voilà. Donc, les porteurs de projet, est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils étaient préidentifiés? Les deux. Donc, comme c'était comme un appel d'offres publié, donc en effet, certains ont été identifiés au départ et ont répondu, mais d'autres se sont, je pense notamment à Kizil, et elle a répondu comme ça, volontairement, quoi, vous voyez, sans avoir été démarchée au préalable. Ouais, certains étaient démarchés, les deux. On a eu les deux. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes de prise de parole? Donc, peut-être, moi, j'avais une question, puisque vous avez présenté rapidement les 8 actions. Moi, j'avais envie de vous demander si elles étaient développées en parallèle ou si certaines étaient prioritaires. On peut peut-être revenir sur la slide. Moi, je dirais on mène tout de front. D'accord. Sachant que certaines des actions, parce que c'est en lien avec l'ANRU, donc il y a certaines actions, elles ont leur calendrier propre, calendrier des travaux. Enfin là, c'est. Mais sinon, sur l'action 1, d'installer le cercle vertueux d'innovation, donc c'est plutôt cette communauté d'innovation là, c'est en cours et ça prend son temps.
sur la Spitz, la nouvelle incubateur parleur table de rencontre, là, on est lié par les marchés publics. Oui, enfin, il y a des travaux de rénovation, de réhabilitation, d'aménagement. Et eux, voilà, les opérations sont en cours d'étude. Et les appels d'offres pour Spitz, par exemple, vont être lancés encore en cours d'année. Alors, pour reprendre les trois lieux, là, enfin, sur les deux, donc sur Spitz et sur Miroir Cité, on imagine des utilisations temporaires, c'est-à-dire que le temps que les travaux se fassent, on imagine déjà des porteurs de projets s'installer dans les locaux tels qu'ils sont actuellement. Alors certes, c'est une utilisation dégradée, mais ça permet déjà de faire vivre les lieux en attendant la réalisation effective globale de l'ensemble des travaux tels qu'ils sont imaginés. Et ce qui permet en parallèle, par Tuba et Alsace Active, d'accompagner ces porteurs de projets à structurer, développer leur modèle économique. Parce que c'est quand même des acteurs, beaucoup de ces porteurs de projets, ce n'est pas des porteurs qui ont déjà une stabilité économique forte, quoi. Donc, du coup, cette occupation temporaire est aussi un levier pour eux. C'est une phase test. Très bien, merci. Alors, deux questions. Donc, quel rôle jouent les bailleurs privés publics présents sur le site? Exemple, location par la ville du local du 88 Briand, propriété de M2A Habitat. Alors, effectivement, c'est le bailleur de l'agglo, M2A Habitat. Et Briand était un local commercial vacant et qui était en très bon état et qui nous a permis d'investir les lieux avant même d'envisager la réhabilitation de ces trois sites. Ça a permis de donner une visibilité au projet. Pour la première saison, notamment, on a inauguré le local. C'est après, citoyens, vous voyez, où les porteurs de projets peuvent ponctuellement faire des manifestations voilà, avec Tuba ou faire des réunions. Voilà. Et là, d'ailleurs, il y a un deuxième local qui est porté par l'association Dédale, qui est aussi un des porteurs de projets et qui, là, est un logement, enfin, un espace commercial était de Batigère. Donc, vous voyez, il n'y a pas seulement le Batigère. Oui, c'est Batigère. Donc, il n'y a pas seulement le bailleur de l'agglo, il y en a d'autres. Et voilà, ça permet aussi de créer des précédents et de ponctuer toute l'avenue avec des lieux citoyens, puisque le 88 Briand, il est un peu à une extrémité de l'avenue. Le local de Dédale est plus dans une situation centrale. Très bien. Alors, je vais réafficher les actions, puisque nous avons une question sur l'action 3, donc les nouveaux usages des marchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais, alors là, ça se complique. Il fallait masquer l'action 3. D'accord. C'est la plus compliquée. Non, alors, blague à part. Le marché de Lille, donc le marché, donc comme le disait Nadège dans sa présentation, l'innovation sur les usages du marché, c'est une des actions de Briand Cité École, mais ça a une vocation beaucoup plus vaste. Et du coup, parce que ce marché, c'est un des plus grands du nord-est de la France, du Grand Est même, c'est vraiment, il est quasiment trinational, puisque vous avez des Allemands, des Suisses qui viennent le samedi matin faire leurs courses là. Et l'idée, c'est que la halle du marché, elle pourrait être aussi un lieu d'innovation dans la façon dont on commercialise les denrées, des petits espaces de restauration portés par les commerçants qui ont leur petit îlot à l'intérieur de la halle. Et Spitz, donc le lieu de petite restauration, pourrait aussi être un lieu de valorisation des invendus du marché. Et enfin, il y a le marché comme la locomotive de tous les commerces de l'avenue Briand. Vous voyez ? Très bien. Et il faut encore en préciser les contours. C'est alors sans vouloir en dire trop ni pas assez, l'association des commerçants du marché est un peu compliquée à gérer et voilà, enfin, il y a des choses encore à peaufiner de ce côté-là. Très bien. Est-ce que donc vous pourriez nous préciser également les actions qui ont été menées en matière de revitalisation commerciale au-delà du marché? Boutique test, concept store, etc. Alors, pour le moment, on n'a pas fait beaucoup d'actions phares, structurantes sur la revitalisation commerciale, mis à part être en lien avec les différents commerçants et les associer donc à la démarche globale. Donc, notamment lors des saisons. Et donc, c'est quoi? C'est un temps fort qu'on organise où on piétonise l'avenue
Et les commerçants ont la possibilité d'investir la rue aussi, donc en installant des tables, élargir leur devanture, en lien avec toutes les associations du quartier. Donc, c'est un moment convivial. Dans le cadre du club inclusion, il y a aussi ce lien avec différents commerçants qui prennent la parole. Donc, on est plus pour le moment à créer du lien avec des commerçants qui n'étaient pas forcément inclus dans les démarches de transformation urbaine du quartier, même si pour la conception du projet, il y avait eu des temps d'échange avec eux. Et donc, l'idée, c'est dans l'ouverture de la boutique Spitz, d'avoir un espace de boutique test. Et ça, on a en tête de développer progressivement. Il y avait à l'origine du projet l'idée de recruter un manager commerce. On n'a pas eu les financements pour recruter ce manager commerce, mais on a un manager commerce à Mulhouse qui fait beaucoup du bon travail, on va dire, mais qui est surtout centré au centre-ville. Et donc, les perspectives, c'est de voir si on ne peut pas, à terme, trouver des financements pour recruter quand même ce manager commerce, parce que d'avoir une personne dédiée à tout l'accompagnement de la revitalisation commerciale. Après, je voulais rajouter un truc, c'est que les lieux vont aussi fonctionner l'un avec l'autre. Oui. Par exemple, sur Miroir Cité, où on parle de textile de réemploi, l'idée, c'est qu'on a un porteur de projet qui, effectivement, il y a une question textile et un autre qui va faire de la valorisation, va faire des meubles neufs en récupérant d'anciens meubles et va les transformer complètement. L'idée, c'est qu'ils puissent être vendus, présentés, utilisés et vendus à Spitz. On aura de la petite restauration, on aura des tables de chaises. L'idée, c'est qu'elles soient fabriquées à Miroir Cité, présentées et vendues à Spitz. Et donc là, il y aura des interactions entre les différents lieux et entre les porteurs de projets eux-mêmes. Et là, ça commence si on arrive à ça, enfin, c'est le but. Et si on arrive vraiment à arriver au bout de cette démarche, voilà, oui, la mayonnaise, elle prend et les lieux vont vivre et interagir entre eux. Et ça, c'est les données aussi du projet de Brillant Cité-École. Très bien. Alors, nous arrivons déjà presque au terme, malheureusement, de notre session. Donc, je vais prendre les 2 dernières questions, vous demander des réponses rapides. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser les modalités de publicité que vous avez mis en place pour l'appel à projets, réseaux sociaux, etc., presse locale? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus brièvement? Ni Nadège ni moi n'étions dans la collectivité quand l'appel à projet a été fait. Mais par contre, Éléonore… Éléonore peut peut-être nous en dire plus si elle est en ligne. Parce qu'on n'a pas encore entendu. Non. Je ne sais pas si elle est en ligne ou pas. Alors, en fait, il y a eu de la… Je ne la vois pas. Monsieur Leroux a partagé… Oui, il y a eu en tout cas, il y a eu communication, communiqué de presse de la ville, voilà, tous les réseaux de communication de la ville, plus après, il y a eu une mobilisation de la ville et puis des membres du consortium de recherche qui ont conceptualisé le projet pour diffuser l'AMI. Il y a quand même une bonne majorité des porteurs de projets qui sont issus du territoire. D'accord. Et toute dernière question, à quel moment de la démarche avez-vous intégré une démarche en rue plus, et ou PIA? Alors justement, ça c'est Eleanor Hoffman qui a monté le dossier. La ville de Mulhouse a candidaté pour un programme PIA et a été sélectionnée. Et c'est comme ça que s'est fait le lien avec l'ANRU. Vous voyez, un programme plus vaste de renouvellement urbain sur toute la ville de Mulhouse et sur l'agglo, puisqu'il y a des QPV qui vont au-delà des limites de la ville de Mulhouse. Et donc, c'est là que s'est fait le mix, si je puis dire, entre l'ANRU et l'ANRU+. Très bien. Et les deux conventions sont liées, c'est-à-dire que l'une renvoie à l'autre. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Dans les financements, les locaux à vocation économique sont financés aussi dans le cadre de l'ANRU, puisque voilà, il y a 3 opérations dédiées pour ça, une pour chaque lieu. Et en face, il y a des financements de l'ANRU+ pour les aménagements. Voilà.
Eh Je ben, crois qu'on est écoutez, dans les temps, il est 59. c'est parfait. Merci vraiment infiniment pour cette présentation qui était très riche. Merci à tous nos participants, également à mesdames Kuok et Guillaume, nos expertes en rue, hein, qui ont partagé qui ont préparé cette session. Donc, on peut bien sûr retrouver plein d'espaces d'échange sur le site donc des GRU 2021. Et donc, on se retrouve. Juste une Oui, précision, je vous le mot interromps. de la fin. Nadège n'est pas chef de projet, mais elle est chef du service politique de la ville. M'a fait remarquer qu'il y avait une petite coquille, elle voulait pas le dire parce qu'elle a triomphe modeste. Mais précisons qu'elle est chef de service et non pas chef de projet. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, c'est bien noté. On vous retrouvera prochainement avec Et maintenant, grand tu peux payer plaisir. un café. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.